été relou des fois. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un tuto maquillage. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait et pourtant je vous en ai tourné plein. Mais à chaque fois le résultat ne me convenait pas, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Là, je pense que c'est la bonne parce que si vous avez suivi sur Snapchat, j'ai un nouvel emplacement, donc j'ai un petit coin bureau et tout ça et ça me permet d'être mieux installée pour filmer mes vidéos, donc je suis super contente. Dans tous les cas, je vous fais un room tour bientôt, je vous ai promis sur Snapchat que j'allais le faire, donc je le ferai très prochainement. Ça n'a rien à voir, on parlait du maquillage et on est parti sur toute autre chose, donc c'est un tuto make-up assez simple. J'ai décidé de vous montrer toutes les étapes, donc le teint, les yeux, la bouche, tout. Et j'ai fait tout ça uniquement avec du maquillage à moins de 15 €. Donc pour les petits budgets, je pense que ça devrait vous plaire. Dans tous les cas, j'espère que le retour des tutos maquillage vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air si ça... C'est le retour des pouces en l'air. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air si ça vous a plu et à vous abonner. Et puis, si vous voulez voir toutes les étapes pour réaliser ce maquillage-là, restez avec moi et à tout de suite. Donc, dans un premier temps, j'applique mon baume à lèvres. Je trouve ça assez important d'hydrater bien ses lèvres avant de se maquiller. Comme ça, le baume à lèvres a le temps de poser, le temps que vous fassiez tout votre maquillage et de bien hydrater vos lèvres. Pour mon teint, je vais utiliser le Conceal Plus Perfect de Milani que j'ai en teinte tan. J'utilise une pompe en général. Pour l'appliquer, je vais utiliser ma petite brosse à visage. Je vous ai fait toute une revue sur ces pinceaux-là, donc je vous la mettrai juste en haut si vous ne l'avez pas encore vue. L'application avec ce pinceau-là, ça fait vraiment un super joli résultat et le fond de teint Milani est très couvrant, donc c'est assez appréciable quand on a des petites taches, des petites imperfections et tout ça. Moi, je sais que j'ai des petites taches sur le côté de la joue et ça les camoufle parfaitement. Ensuite, je vais appliquer mon Pro Conceal en teinte orange de LA Girl. Ça va me permettre de corriger la couleur qu'il y a en dessous de mes yeux. Donc, je l'applique et ensuite, je viens l'estomper soit au doigt, soit au pinceau. Moi, c'est vrai que je préfère plus le faire au pinceau parce que ça m'évite de me salir les doigts. Donc, je trouve ça plus pratique. Mais bon, si vous n'avez pas de pinceau, si vous n'avez pas envie de le faire au pinceau, vous le faites au doigt, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais utiliser mon Pro Conceal en teinte Cool Tan cette fois-ci. Je vais l'utiliser en teint Quanticerne. Normalement, vous m'avez déjà vu l'utiliser à plusieurs reprises. Vous savez comment ça se passe maintenant. Donc, je l'applique en triangle sous mes yeux, sur l'arête de mon nez pour mes lumières et sur mon menton. J'en mets un petit peu légèrement sur l'arc de Cupidon, c'est pas obligatoire mais j'aime beaucoup le résultat. Et au coin de mon nez pour éclaircir un petit peu cette zone qui est un tout petit peu plus foncée que le reste de mon visage. Pour estomper tout ça, je vais utiliser cette éponge là. C'est pas un Beauty Blender, c'est une éponge Eco Tools. Quelque chose comme ça. BD Tools. Je ne sais plus. Dans tous les cas, c'est une éponge que j'avais eu sur le site Maquialia. C'est pas le Beauty Blender mais je trouve que ça se rapproche énormément et pour le prix je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc ensuite je viens tout simplement estomper la matière avec mon éponge en tapotant très délicatement. Ensuite on va venir fixer tout ça avec la poudre Banana Dream de W7. Après l'avoir testé plusieurs fois, je trouve que le résultat est vraiment top. Je suis vraiment très contente. Bon après c'est pas la Sacha mais je trouve que le résultat est tout à fait convenable. Si vous avez un petit budget, cette poudre là est top. Je trouve qu'elle se fond bien à la peau. Je l'applique comme d'habitude avec mon éponge. Et bien sûr je viens faire mes zones de lumière avec. Donc l'arête de mon nez, mon menton, un petit peu sur mon front et mon arc de Cupidon. Ensuite on continue avec le teint. Je vais utiliser un bronzer, c'est Honolulu de W7 toujours. J'ai pas fait exprès pourtant mais voilà, c'est une marque qui est pas chère donc c'était normal que ça se retrouve dans cette vidéo là. Et donc je vais venir réchauffer mon teint avec. Donc je l'applique un petit peu sur mon front, sur mes joues. On va passer au contouring avec le Becky's Bronzer de ELF. Je l'ai en teinte Los Cabos et là c'est une teinte un petit peu plus froide pour vraiment venir sculpter mon visage. Donc creuser les joues, affiner le nez, affiner le visage si jamais vous avez un visage rond, rétrécir votre front si vous avez un grand front. Vraiment vous pouvez faire pas mal de choses avec le contouring. Donc moi je vais juste venir creuser un peu mes joues. Voilà comme ceci, je fais pas quelque chose de trop marqué non plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Forcément puisque bon, on veut pas avoir un visage trop chelou quand même si on est un peu chelou hein. Je vais venir affiner un petit peu mon nez. Ça c'est une étape que j'aime beaucoup faire parce que j'ai un gros nez. Donc voilà, si je peux l'affiner avec le maquillage, c'est cool. Et je vais en mettre un petit peu aussi sur mes tempes.
et je finis en faisant les contours de mon visage pour pouvoir affiner un petit peu cette zone là. Ensuite je viens poser mon blush, c'est le Terracotta de Jordana. Vous pouvez les trouver sur le site Beauty Joint ou sur le site Maquialia. C'est vraiment des blushs qui sont top et qui coûtent pas cher du tout. Et la couleur Terracotta c'est l'une de mes couleurs préférées, c'est un blush que je kiffe de ouf. Et je fais bien attention pour ne pas l'appliquer trop bas, pour ne pas que ça affaisse ma joue. Donc je l'applique vraiment sur le haut de mes pommettes et je remonte vers mes tempes. Bon ça vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien que le résultat soit comme ça. Ensuite je vais appliquer la Pro Face de LA Girl que j'avais eu chez MB Beauty. Je l'ai pas encore beaucoup testé cette poudre là, mais comme elle est pas chère, j'avais envie de la mettre que dans ce tuto là. Je la trouve plutôt pas mal pour le moment, mais comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore assez testé pour vous donner mon avis définitif. Je l'applique avec un gros pinceau sur le reste de mon visage qui n'a pas encore de poudre. Et pour finir avec le teint, on va utiliser de l'highlighter et j'ai choisi ma palette Timeless Beauty de City Color, qui est une palette d'highlighter plutôt pour les peaux mat à foncé. Donc vous voyez, ces teintes là c'est beaucoup plus pour les teintes foncées. Même moi j'ai du mal à les porter. J'avais découvert cette palette là sur la chaîne de Peggy My Haul et j'adore quoi. La pigmentation est top, le rendu est super joli. Aujourd'hui on va mélanger ces deux couleurs là. J'en mets également un petit peu sur la pointe de mon nez parce que j'aime beaucoup le résultat. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Et j'en applique sur mon arc de Cupidon. Je trouve que ça fait tellement joli quand on applique un joli rouge à lèvres après. Je sais pas, je trouve que le résultat est trop canon. Donc voilà pour l'highlighter. Je pense qu'on est pas mal. Pour finir, moi je finis toujours avec un spray et là dans la gamme des pas chers on a le matte finish de NYX qui est censé garder votre maquillage mat et le faire durer plus longtemps. Je trouve pas qu'il matifie plus que ça, mais je trouve qu'il est bien pour la tenue du maquillage. Je vous recommande vivement les sprays parce qu'en plus de faire tenir votre maquillage plus longtemps, ça va vraiment donner un joli fini à votre maquillage. Si jamais par exemple vous avez mis trop de poudre et tout ça, ça va atténuer cet effet trop poudré et tout ça et ça va vous faire un rendu vraiment beaucoup plus joli. Donc voilà, les sprays j'adore ça, c'est que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le visage, que ce soit pour le corps. Je pense que vous aurez compris un moment que je suis addict aux sprays. Du coup maintenant je vais me calmer et je vais passer à mes sourcils. Donc dans la gamme pas chère pour les sourcils on a le crayon de Colourpop. Moi je l'ai en teinte Banging Brunette et puis maintenant Colourpop livre en France, donc c'est plutôt cool. Moi j'ai eu le mien chez MB Beauty. J'ai pas de miroir par contre. Ah oui, il est là en fait. Je suis con, donc il a deux embouts, donc vous avez un côté avec un embout, un petit goupillon que j'adore. Je pense que je vais le garder même quand le crayon soit fini. C'est le goupillon le plus précis que j'ai. Ça permet de bien diffuser la matière sans en mettre partout. Parce que des fois quand vous avez des goupillons qui sont trop gros, ben ça vous fait des gros sourcils comme ça. Voilà, comme Cara Delevingne, et peut-être des fois vous n'avez pas envie d'avoir ce résultat là. Donc voilà, j'aime bien les petits goupillons précis comme ça. Je vais brosser mes sourcils dans un premier temps pour les coiffer et ensuite on va venir appliquer le crayon. C'est une petite pointe comme ça. Alors après, ce qui est chiant avec ce crayon là, c'est que vous pouvez pas rétracter le truc. Donc si vous en avez fait sortir trop, vous vous démerdez. Vous pouvez pas le faire rentrer. Une fois que c'est sorti, c'est définitif, c'est comme en boîte, toute sortie est définitive. Et ben voilà, c'est la même chose avec ce crayon là. Donc je commence avec la queue de mon sourcil, donc je viens remplir les endroits qui sont un petit peu plus clairsemés et au fur et à mesure je reviens vers la base de mon sourcil. Donc je commence par le bas, j'essaie de tracer un trait comme ça pour définir mon sourcil et je fais des petits traits comme ça vers le haut pour que ça ne fasse pas un côté trop marqué, pour que ça fasse comme des petits poils en fait. Ensuite je viens brosser tout ça avec mon petit goupillon pour que la matière se diffuse mieux. Donc c'est ok pour le premier sourcil, je passe à l'autre côté, je fais exactement la même chose. Je commence par la queue de mon sourcil et je reviens petit à petit vers la base et je viens estomper avec mon petit goupillon. Je viens fixer tout ça avec mon Little Eyebrow Monster d'essence. C'est un gel transparent pour fixer les sourcils, il est pas mal. Ça permet de tenir vos sourcils en place toute la journée. Ensuite on va passer à l'eyeliner, je vais utiliser le Schwing de The Ball. C'est un eyeliner liquide mat. Après si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type d'eyeliner là, je vous conseille les eyeliners feutres parce que c'est beaucoup plus simple quand on débute. Ben, je vais venir tracer un petit trait de liner avec, rien de trop extravagant. Bon après on verra comment ça tourne parce que des fois je commence tout doucement et puis finalement je finis avec un gros trait de liner qui arrive presque jusqu'à mon sourcil. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Je vous donne rendez-vous après l'eyeliner.
pour l'eyeliner, j'aime bien commencer au milieu de mon œil parce que je trouve que ça me donne un repère pour la taille de l'eyeliner et on essaie de se rapprocher au plus possible de la racine des cils. Et ensuite je trace ma pointe et je viens relier le reste à mon trait du milieu. Donc après chacun a sa technique, l'eyeliner c'est vraiment comme vous le sentez, je vous le dis tout le temps. Une fois que mon trait de liner est ok, on va passer au ras de cils et je vais utiliser le bronze de NYX. C'est un jumbo pour les yeux que vous pouvez utiliser en tant que base ou en tant que fard à paupières. Moi j'ai décidé de l'utiliser en tant que crayon muqueuse pour les ras de cils. Je trouve que le résultat est canon, le ras de cils coloré, que ce soit en couleur bronze comme ça ou bleu ou vert, je trouve que ça fait vraiment hyper joli, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Pour finir avec les yeux, on va appliquer un mascara. J'ai choisi le Long Lashes d'Essence qui n'est pas cher du tout et qui vous allonge les cils de ouf. Ensuite on a fini pour les yeux, que je vous avais dit c'était quelque chose de très simple. Du coup on va passer aux lèvres avec le Covette de Milani. C'est un Amore Matte Lip Cream. C'est pas mes préférés en termes de rouge à lèvres liquide mat parce que ils sont assez chiants, mais c'est vrai que la couleur de celui-ci est tellement jolie qu'on passe au-dessus. Je l'applique sur mes lèvres puisque c'était en rouge à lèvres. Ça sent tellement bon, j'ai envie de les manger. Vous pouvez rester comme ça, mais j'avais envie de rajouter un petit côté métallique. C'est ma passion en ce moment, les rouges à lèvres métalliques, je pense que vous l'aurez compris. Mais juste au centre des lèvres pour rappeler mon trait de... comment ça s'appelle? Mon ras de cils inférieur, donc le petit côté bronze. J'ai envie de faire un petit rappel, donc je vais attendre que le rouge à lèvres sèche totalement. Le bon encore tout à fait sec, donc j'attends encore 1 minute. Et une fois que c'est sec, je vais venir reprendre mon jumbo de NYX qui est à la base pour les yeux, mais je vais l'appliquer au milieu de mes lèvres pour faire un ombre lips métallique. Je tapote légèrement, je veux pas non plus faire un truc trop marqué, même si après on va venir estomper. Donc je tapote, je pince un petit peu mes lèvres pour que la matière se diffuse et ensuite je viens estomper au doigt. Donc je tapote légèrement pour fondre les deux couleurs entre elles. Voilà pour le résultat sur ma bouche. Je trouve que c'est une bonne alternative si jamais vous n'assumez pas totalement le côté lèvres métalliques. Là c'est mi-mat, mi-métallique. Je trouve que le résultat est plutôt sympathique. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. En regardant dans le retour, je constate que c'est le retour du papier toilette. Voilà, je ne suis pas malade mais j'ai quand même du papier toilette près de mon lit au cas où. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à me mettre des pouces en l'air, à partager, à me mettre des commentaires, tout ça. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le maquillage, si c'est votre style de make-up ou pas du tout. À le refaire, pourquoi pas, et puis partagez-moi la photo sur les réseaux sociaux, je suis toujours contente de voir vos créations. Mettez-moi toutes vos envies de maquillage dans les commentaires, les tutos que vous avez envie que je filme. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss. J'ai l'impression que toute ma vie en vidéo c'est me gratter le nez. Tout le temps je me gratte le nez. Chelou non? C'est déjà un problème de nez. Mon convaincant sans foi. Some tell them no, pas pour leur point. Qui te sont joués, pas pour leur point, pas trop jouer.